Ok, on est arrivé au En fait, c'est Pérec. lui qui en a l'épreuve, alors, finalement. On est arrivé, ouais. Avec les mauvaises pensées. On est arrivé au Pérec 29, on va voir. Et du Tanya. Donc on est page 70. Et on va voir maintenant encore une etza, c'est-à-dire un conseil que le Baal HaTanya va nous donner pour se réveiller. C'est simplement se réveiller le matin, hein. Mais des fois on est pris par cette... vous vous rappelez, on dit que l'etza il nous gagne si on est dans une torpeur, si on est dans une paresse, si on est dans une déprime surtout. D'accord? C'est bien du même shoresh, la tristesse et la paresse. Mais si on est pris dans une tristesse, alors on risque de... Sujaj Raphaël, il est en bas. On risque d'être pris par l'Yetzara. L'Yetzara, il attend que ça pour nous faire tomber, comme on a vu, par exemple, deux personnes qui luttent. Si un il perd le moral, même s'il est plus fort que l'autre, il va se faire avoir. Pourquoi? Parce que la force morale est très importante. On le voit dans tous les combats. Alors nous, on est en pleine lutte contre Yetzara, donc il faut qu'on ait le moral. Faut qu'on s'en fasse. Mais des fois, on n'a aucune envie. T'as beau me dire, ça me dit rien d'ouvrir un livre. J'ai même pas envie d'aller dans un chiot. Aller à la tefila, c'est des cochiques. Il faut que je me force pour mettre mes tefilines. Okay? Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? C'est très difficile de ne pas tomber dans la paresse, dans la tristesse, dans le yiouch. C'est-à-dire yiouch, c'est-à-dire tu laisses tomber. Comment on fait? Alors il va nous donner... Quand on se retrouve dans cet état-là où on se trouve coincé dans nos émotions, c'est pas vivant, c'est amorphe. Voilà, amorphe. Et surtout, je sais pas, t'es bloqué, t'arrives rien à faire au niveau spirituel. Qu'est-ce que tu fais? Ah, od achat sarir la sit et sot benafsho à Benoni. Benefashot à Benoni. Encore un conseil qu'il faut donner aux âmes des Benoni. Cher les familles veitim rabim. En réalité, ça arrive assez souvent. Ça arrive même très souvent. Yesh la même timtum alev shenaase keven. Des fois, ton cœur, il est comme bouché. Et tu sens ton cœur comme une pierre. C'est-à-dire, quand on dit le cœur est comme une pierre, c'est une certaine insensibilité spirituelle. Ok? Velo yachol liftoar libo beshum ofam. Il n'y a aucune manière d'ouvrir ton cœur. Tu sais pas comment... Je sais pas, j'ai pas de sentiment, je ressens rien, j'ai pas envie, ça me dit rien. Je sais pas, des fois, quand étudier c'est un kiff, des fois t'as pas envie. Même étudier, ouvrir la page si tu veux. Ok? Même chose pour la tefila, t'as aucune envie de prier, tu te dis, encore. C'est pas que tu ressens quelque chose, tu ressens rien. Ton cœur il est comme une pierre. Et particulièrement dans la tefila, hein, qui est le nian de la voda chez Balev. D'accord? Donc c'est pas seulement dans la tefila, ça peut être aussi, j'arrive pas à me retenir. Même dans ce qui est permis. Il parle même pas de ce qui est interdit. Évidemment, c'est interdit, on a dit, ça c'est sûr qu'il faut s'interdire. Mais des fois, hein, je dis, bon, j'essaie de faire attention à la manière dont je mange, j'essaie de faire attention à certaines choses, etc., qui sont permises, mais je suis obligé de mettre des limites, sinon je passe ma vie dedans. Même ça, t'arrives pas. T'arrives pas à te contrôler. Pourquoi? Vedut chez Balev, chez Bélibo. À cause justement de cette lourdeur-là qu'on a dans notre cœur. On a comme un poids dans le cœur qu'on n'arrive pas à lutter contre les tchara. Vezot i etza yetsua bezoar akadosh. Ça, maintenant, ce qu'il va te donner, c'est un conseil issu directement du Zohar Kadosh. De'ama Rav Metifta Began Eden. Le Rosh Yeshiva du Gan Eden, c'est dans le Gan Eden, il y a une Yeshiva. Et là-bas, le Rosh Yeshiva du Gan Eden, il a dit la chose suivante. A'a Belo Salik Ben Meora Mebat Shimle. Une bûche, un morceau de bois. Normalement, quand tu le brûles, ça fait des flammes, ça fait de la lumière. Mais des fois, tu sais, tu as des bûches, elles s'éteignent. Vous savez, là, les gars qui veulent faire les feux là, du feu de camp, des fois ça prend, des fois ça prend pas, des fois elle s'éteint. Qu'est-ce que tu fais une bûche qui donne pas de lumière, qui donne pas de feu? Alors le Zohar, il te dit, en général, mes bachinota, mes bachiné, on la frappe. Tu tapes dessus, tu tapes dessus, la flamme elle reprend. Ceux qui ont fait du feu, ils connaissent.
Alors, ça c'est un machal pour dire Goufa, de l'osalik ben meora, de nishmata, me batchinle. Même chose, un corps qui ne fait pas sortir la lumière d'un neshama, on le frappe. Vous commencez à prendre vos bâtons, les amis, il va falloir se frapper votre corps. Non. Qu'est-ce que ça veut dire frapper? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire meora de nishmata? C'est quoi la lumière de l'âme? Sheor ha-neshama ve'asechel eno meir kolkar limshol al chumriyut shebagouf. C'est en fait que le côté spirituel de la personne, elle n'arrive pas à dominer le corps. Normalement, à un sens simple, on a un niveau matériel, c'est le corps. On a un niveau spirituel, c'est l'Neshama. Maintenant, on a dit que l'Neshama doit diriger le corps. Okay, le Sechel doit diriger le côté physique. Mais des fois, tu n'arrives pas. C'est mon côté physique qui l'emporte. Ouais. Alors, comment tu fais dans ces cas-là? Eh bien, si on prend l'image qu'il fallait frapper la bûche, si le bûche c'est le corps, il faut frapper le corps, mais tu ne vas pas le frapper physiquement. Tu vas le frapper avec du moussard. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il faut prendre un séfer de moussard. C'est interdit pour les chassidim, n'est-ce pas? Pirouche neora de nishmata. Ok. Même si d'ailleurs, ça peut être dans un cas où tu comprends que Hachem il est grand, il est infini, mais ça ne te touche pas. C'est un truc, ok, je sais, Hachem il est très grand, le Neshama c'est plus important, mais ça n'arrive pas à m'influencer. J'arrive pas à le rentrer vraiment dans ma tête. Ça n'a pas la force pour l'instant de dominer donc, le côté matériel là, qui se trouve dans le cœur. Parce que le côté physique, le côté épais du côté physique est trop lourd. Donc, lourd, c'est pas une question de poids. Lourd, c'est une question de pesanteur, d'inertie, d'être coincé dans on est coincé on n'arrive pas à faire réveiller la Neshama, que la Neshama elle puisse éclairer là. Normalement, tu vois, chez les tzadikim, tu vois la lumière de la Neshama en permanence. Ils vivent que spirituellement, de Emouna, de Torah, de Kedusha. Mais non, il faut qu'il y ait un minimum, que le corps il suive la Neshama une bonne fois pour toutes. Or, ce n'est pas tout à fait le cas, et c'est même assez souvent. Ok? Alors, on va voir. Nimshol ha-chumriyot alef, michamat chumriyotam vegazut ve'asiba igazut ha-klipa shemagbiya atzma. En réalité, ce n'est pas tout à fait notre faute. C'est parce qu'il y a la klipa, la force du mal, elle se renforce. Al-Orgdushat Nefesh, elle vient lutter contre la lumière de notre âme. En fait, n'oubliez pas qu'on est en guerre. On est en guerre pas seulement contre le Hamas, mais même contre le Hamas intérieur. C'est quoi le Hamas intérieur? Le Hamas, c'est la Klippa. La force de la Klippa, elle essaie d'éteindre notre lumière. D'accord? La lumière du Nefesh Elokit. Ou Masteret, ou Marchicha Ora. Donc elle va cacher, elle va voiler la lumière de la Neshama. Ou la Zot, ça rire les Batesha. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut frapper. Ou la Shpila, qui faut frapper? Il faut frapper qui? La Klippa, la force du mal. Ou la Shpila, les Afar, l'amener à terre. Alors commencez, maintenant on y arrive. Deinu, l'Igvoa, Etim, la Shpila Tzmo. Il faut prendre en fait des temps, fixer des temps. On va s'abaisser, on va s'écraser complètement pour écraser notre Yetzirah. L'Iyot Nivze Be'enav. Passer un moment où tu as du mépris sur toi-même. Comment je peux être comme ça? Comment je peux faire la shonara? Comment je suis capable d'être aussi bas et épais et penser qu'à la gashmiot et qu'à l'argent? Comment je peux faire ça? Nimas, il faut qu'on soit nimas, qu'on soit dégoûté. Kakatouf velev nishbar, ruar nishberai, asitracha. C'est-à-dire ce qu'on appelle le lev nishbar. Il faut briser notre cœur. Mais en brisant notre cœur, ce ruar neshama, nishbera, en fait, c'est la sitracha. Tu brises la force du mal. Shi'i adam atzmo bebenonim. C'est-à-dire, quand tu te brises toi, en fait, tu es en train de briser la sitracha, parce que toi, tu fais rien avec la sitracha. Ton effet Shabbat il vient de la sitracha, c'est lui qui est en train de l'emporter. Il vient de la Klippa de Noga, d'accord. Mais la Klippa... Donc, pourquoi en te brisant, tu gagnes? Hein? Pourquoi en te brisant, tu gagnes? Tu vas casser ton cœur. Tu vas casser la gassoute. Des fois, tu n'as pas envie d'ouvrir le livre, tu n'as pas envie d'aller prier.
Le fait de te dire que tu as encore moins que rien, ça va pas te faire plus envie de donner, envie d'ouvrir le livre, d'aller prier. Ça va vider ton cœur. À un moment, c'est comme si ton cœur il est dur. Alors il faut le casser pour libérer en réalité ta neshama. Parce que c'est comme si ça fait écran. D'ailleurs, le mot clipa, hein, il veut dire écorce. Et l'écorce, ça voile. C'est un écran en fait. D'accord ? C'est comme une peau, elle cache quelque chose. D'accord ? Donc quand tu casses ici cette clipa par ce processus-là, hein, tu libères la force de la neshama. Mais ce qui est dur, c'est que je trouve. C'est qu'on risque de tomber encore plus dans la dépression. Voilà, surtout dans notre génération, et surtout que, comme il a dit, que ça arrive souvent. Si 10 fois par jour, tu vas commencer à te dire à quel point tu es nul, à quel point le truc. Non, on va voir que c'est pas beaucoup, mais il faut être kovea ici. C'est une de 15 semaines de bonne avant de se coucher. Alors, peut-être que de nos jours, il ne faut pas faire ça tous les jours. Peut-être qu'une fois par semaine, ça suffit. Ouais. Mais en même temps, hein, c'est important de le faire, parce que si on ne le fait pas, hein, on peut tomber dans une forme d'illusion et finalement se retrouver coincé dans une forme de gasotaroir. Cette gasotaroir, c'est en fait une forme d'orgueil dont on n'a pas vraiment conscience, mais qui fait qu'on va se retrouver complètement déconnecté de la source divine. ולב נשבר רוח נשברה היא סטרחה שהיא האדם עצמו בבינוני שנפש החיונית המחיי גוף היא בתוקפו בתולדותה בליבו נמצא היא האדם עצמו. L'homme, nous ce qu'on est, on est avant tout, pas avoir peur de le dire, le nefesh habamit. Ah pourtant, dans d'autres endroits on te dit il faut que tu t'identifies à ton nefesh Eloki. Oui, mais le problème, c'est que tu ne l'es pas encore identifié. Donc, il faut faire un travail pour y arriver. Et pour l'instant, quand tu as faim, tu dis j'ai faim. Qui a dit j'ai faim? Et ça, mais tu as dit je. Donc c'est toi, c'est moi. D'accord? Donc qui c'est moi? Non, ouais, non, je parle pour toi, pas pour moi. Je dis je. On a tous on dit j'ai faim. Mais en fait, c'est qui j'ai faim? C'est moi, mais c'est qui moi? Ici, c'est Nefesh Habamit, donc ça veut dire que ce jeu, c'est le jeu du Nefesh Habamit qui est en moi, mais c'est lui qui dit je. Donc c'est moi en fait. Okay? Donc l'homme Atzmo, il est ce niveau-là. Chez le Benoni, parce que chez le Tzadik, on va voir que c'est le contraire. L'autre a faim. Comme il est. Va Nefesh Haelokit, chez Bo. Nema neshama shenatata biteora i shenatata bidaika. Par contre, l'âme divine, on appelle l'âme pure, on dit dans la prière tous les matins, cette âme que tu m'as donnée, c'est-à-dire que tu m'as donnée, donc c'est pas moi, puisque tu me l'as donnée en plus. D'accord? Miklal she'adam atzmo enena neshama ateorai ki im betzadikim. Ah, pour les tzadikim, c'est différent. Eux, ils sont avant tout l'âme divine. Chez Bahem ou les affaires, les faire. Chez Neshama ateora. Adam. Pour eux, l'homme, c'est qui? C'est justement l'âme divine. Vegoufam nikra basara Adam. Alors, c'est quoi leur corps? Leur corps, c'est juste la chair de cet homme. Mais c'est pas l'homme. L'homme, c'est l'âme divine. Mais en réalité, pour nous aussi. Sauf que c'est dans le problème de comment on voit les choses, comment on vit les choses, comment on exprime les choses. Et il ne faut pas se tromper dans la Voda. Il y a un moment où il faut savoir et rentrer de plus en plus. Le fait qu'au fond, finalement, cette âme divine, c'est ça mon essence. Mais d'un autre côté, il faut savoir où on est. Parce que ça pourrait être aussi une erreur. Donc, il faut savoir comment placer ça dans la avoda. Et ici, dans cette avoda de briser son cœur, il faut se rappeler que, ben oui, j'ai de la gassoute, oui, j'ai de la tahava, parce que je suis un cheval. D'accord? Au mieux. D'accord? Veka Amar. Alors pour les tzadikim, c'est le contraire. Les tzadikim, c'est quoi alors Neshama? C'est l'âme divine. Et l'âme. Attends, juste on va finir l'histoire de Hillel. On va finir l'histoire de Hillel qu'est-ce qu'il dit à Hillel? Que Mahamar Hillel Azaken et Talmidav. Qu'est-ce qu'il a dit Hillel à ses élèves? Que Shaya Oler Lechol, Ayomer Shiu Oler Ligmol Chesed Ima Aluva Vania.
Quand il va manger, il dit, attendez-moi les enfants, je vais manger. Il disait pas je vais manger. Il dit, on dit je vais manger, on mange. Il a dit, il faut que je fasse tzedaka. Il faut que je donne à manger à la pauvre, à la pauvresse. D'accord. C'est qui la pauvresse? C'est l'âme animale. Parce que s'il ne lui donne pas un peu, elle va avoir rien. Parce qu'en fait, lui, il s'en fiche de l'âme animale. Mais il faut qu'il la nourrisse un peu pour rester dans ce monde. Parce que s'il n'y a pas d'âme animale, le chemin repart. Elle n'a pas de quoi se poser. Donc il faut la nourrir un peu. Comme tu n'oublies pas de nourrir ta bête. D'accord. À la limite, il fallait qu'il se force. Parce que lui-même, il était dégoûté de la nourriture. Mais pour cette pauvre-là, il faut être gomel chesed. Pourquoi? C'était qui cette Ania, cette Alouva, c'est-à-dire cette méprisée vers Ania, cette pauvre, ou Goufo, ça c'était le corps de Hillel, donc du tzaddik, qui Kemozar Nirsha Vetzlo, c'était considéré comme un étranger. Pour lui, le corps, il était comme étranger à lui. Mais la reine Amar, Shu Gomel Chesed, Imo, donc il disait, moi je lui fais Chesed. C'est-à-dire, il était, aujourd'hui dans un langage moderne, on dirait qu'il était dissocié de son âme animale. C'était une forme de dissociation de l'âme animale. Donc il voyait l'âme animale avec recul et dit, elle je vais lui donner, je vais lui faire tzedek, je vais lui faire du chesed. Bajim Amachelo en le nourrissant. Parce que lui en tant que tel, il n'est qu'âme divine. Qui il evadam echaye gufo ou besaro. Parce que c'est seulement son âme divine finalement qui nourrit son corps. Besaro et sa chair. She'ara shaya benefesh achiyonit, amelu beshet bedamo ou besaro nitafar letov venirklal bekdushat nefesh aelokit mamash betzadikit. En réalité, c'est pas qu'il n'a pas d'âme animale, mais le côté inférieur est inclus dans le supérieur. C'est comme si son nefesh abahamit, il est battel devant son nefesh aelokit. Il est rien que, il suit le mouvement. Dans l'Amchal Nodat Dvunot, il donne une autre image. Il dit, c'est comme un balabaït et un oréach, un invité. Quand tu es invité quelque part, tu suis les nimousim du balabaït. Tu fais ce que le balabaït te dit. D'accord? Et tu te comportes pas comme tu voudrais. Donc, chez le tzaddik, en réalité, le gouffre, il est complètement battel. Il fait vraiment, il se met dans un petit coin. Et donc, si le balabaït lui donne à manger, il mange. Si le balabaït lui donne pas à manger, il mange pas. Ouais. Aval des bénonymes, mais pour les bénonymes, nous on essaie d'être des bénonymes. N'oubliez pas qu'on n'est pas des tzadikim, si quelqu'un l'avait oublié. En fait, on n'est pas non plus des bénonymes, on essaie d'être bénonymes. Donc, les bénonymes, Me'achav, chez Maouta ve'atzmuta, chez Nefesh Achiyunit Abahamit, chez Misitracha, Milbeshet Bedomo, étant donné que pour lui, son âme vitale, c'est ce qui lui donne sa vitalité, son Nefesh vital, il vient de l'autre côté, il vient de la Sitracha, et il s'habille dans le dam, dans le sang, au Bessaro et dans sa chair. Le Nefar les Tov, il n'a pas encore été transformé en Tov. Seulement chez le tzaddik qu'il y a eu la Itafra, ça a été transformé en Tov. Alors, il y a Damatzmo, c'est l'âme lui-même. On est essentiellement quelque chose qui vient du côté de la Sitracha finalement. Vinken, ou Rachok mi Hashem, betachlit arichut. Du coup, de ce point de vue-là, on est très éloigné d'Hachem. Sharei koar amitave chez benafsho abahamit yachol gamkem litavot et dvarim asurim. Parce qu'en réalité, même si notre neshama vient de nefesh abahamit d'Israël, il vient de Klipat Noga. Et la Klipat Noga, c'est pas forcément ce qui est assourd. En général, c'est ce qui est moutar. Étant donné que elle est en contact avec l'âme, avec la sitracha, avec la sitracha mamash, c'est l'état de Klipat Atemeot. Alors, ça fait que même la tava, elle peut partir, pas seulement sur des choses moutar, mais même sur des choses qui sont totalement assourotes. Donc finalement,
Si on est capable de désirer même d'avoir des pensées, des choses à sourd, c'est-à-dire qu'au ce point de vue-là, c'est très éloigné de l'âme divine. L'âme divine, elle n'a aucune pensée de choses à sourd. Elle pense que le bien. Elle pense qu'Hachem, elle pense que lumière. Ok. Donc de ce point de vue-là, notre âme animale, on peut la voir comme quelque chose de très bas. Donc pourquoi on parle de tout ça? Parce que c'est un peu déprimant, comme tu disais tout à l'heure. En réalité, c'est juste pour faire tchouva, pour ouvrir notre cœur. Ouais. Savoir ça, c'est même dire, oh, arrête de croire que tout va bien. T'as encore rien fait. Ton travail, il commence maintenant. Ça va te réveiller. Ouais. שאינו מתהווה לעשות בפועל ממש חס ושלום, רק שאינם מאוסים אצלו באמת כצדיקים כמשל. Bien sûr, si tu dis à quelqu'un, un Benoni, mais quoi, tu vas faire une aveugle, tu dis non, il n'y a même pas question, même pas d'avoir des pensées interdites, des paroles interdites. Mais ça va être complètement clair pour lui que c'est sourd. Mais les maassis, c'est que c'est encore là. Ça peut être encore là. Le désir du Ra, il est encore là. Parce qu'il n'a pas transformé le Ra en Tov comme les tzadikim. Les tzadikim, ils n'ont plus de Tzara. Tout est devenu les Tzaratov. Alors, comme tout est devenu les Tzaratov, ils n'ont plus ce problème. Mais les Bénonim, ils ont encore les Tzara. Étant donné qu'ils ont encore les Tzara, ne crois pas que tu es sorti du problème. On est dedans, comme on a vu. Alors, dans les prakim précédents, on avait dit. Il ne faut pas se décourager de ça. Peut-être on a été créé pour ça. Peut-être c'est ça qu'on doit faire. Lutter tous les jours. Mais d'un autre côté, là, il est en train de prendre l'autre versant. C'est-à-dire que tu peux oublier que tu as cette lutte à faire. Et finalement, tu te fais avoir par l'illusion du monde et tu rentres dans les tavotes. Et oui, c'est des tavotes sur des choses moutards. Mais tu t'enfonces, c'est un effet chez Loki. Il est complètement en galoute. Là. C'est plus que tu lui as pas laissé que le balabaï, tu lui as laissé très peu de place. C'est qu'il est obligé de se mettre sur un strapontin. Il n'y a même pas de place pour s'asseoir à table. Okay. Alors, ça c'est ça le problème qu'on peut rencontrer. Alors, on écrit, je sais pas. On n'est pas le balatania, c'est pour ça que c'est pas ce qu'on pense, mais on aurait écrit que quelqu'un qui dit voilà, t'es déprimé, t'as pas envie de mettre tes tests, t'as pas envie de prier, t'as pas envie d'étudier. Tu vas pas lui rajouter sur la tête. Ce qu'il aurait dit, c'est mettre les tefilines sans rien ressentir, même si tu n'as pas envie, peut-être ça donne une meilleure valeur, peut-être ça a une bonne valeur, mais là ça va passer, s'il passe, lâche pas, fais ce que tu peux. J'essaie de comprendre encore une fois, en gros, est-ce que quelqu'un qui n'a pas envie de se lever ce matin pour faire shahid, il reste dans son lit et se dit, je suis vraiment un nul, vraiment, je suis à des kilomètres, ça va faire en sorte qu'il va se lever maintenant et il va faire shahid. Il faut forcer davantage. À moins que ce soit au long terme, je sais pas, j'essaie de... Ouais, on a dit qu'il faut fixer des temps pour ça. C'est-à-dire arriver à avoir des moments dites des doutes, sur cette réalité qui est en nous. Parce que toute l'idée, c'est de casser ton cœur. C'est dangereux de casser son cœur. Parce que, je peux te dire, après ça, je vais être vraiment déprimé. C'est pour ça qu'on fait toujours attention à ne pas confondre le lev nishbar, le cœur brisé, qui est une valeur extraordinaire d'avoir le cœur brisé devant Hachem. Il ne faut pas le confondre avec la hatzvut, la tristesse. Parce que dans le lev nishbar, tu peux aussi pleurer. Tu pleures que la neshama, elle dit Sama lecham nafshi, je veux sortir de cet exil, je veux retrouver mon amant, c'est-à-dire je veux retrouver Hachem. Je veux retrouver la dvékout, les bons moments passés avec Hachem, qu'elle a connus avant le nouvencement. Donc c'est normal que la Neshama, elle exprime ça. Et pour ça, des fois, il faut briser le cœur parce qu'elle ne peut même pas s'exprimer. On ne lui laisse pas la place. On est pris simplement dans la conscience d'Olamazé, tout ce que je fais toute la journée, c'est seulement pour donner à mes ta'avot, donner à mes désirs de la mazé. Mais en réalité, je ne suis pas dans une conscience d'Hachem. Je ne suis pas dans un... Alors, à un moment, il faut se dire, mais attends, arrête un peu.
C'est ce qu'il va dire maintenant. Il y a beaucoup de psukim dans Télim qui ramènent ça. Ou basé, ou garwa mi ou meshukatz ou metuav yoter mi baale chaim tmeim veshkatsim veramashim. De ce point de vue-là, peut-être qu'on a des ta'avot, raot, asurot, ça nous amène dans un niveau, si on s'arrête là, dans un niveau pire que les animaux impurs, que les vermines, que les reptiles. Ouais. On est des reptiliens et des vermines. Ce qui est choquant, c'est aussi l'approche qu'il en fait, en fait. Ça veut dire de reprendre un peu comme ce qu'il a dit avant, mais là c'est une autre méthode, de réaliser à quel point tu es loin et après que ça aboutisse par supplier à Hachem qui te sort de cette froideur, c'est une chose. Mais maintenant, juste prendre conscience que tu es plus bas que la mouche parce qu'elle fait la volonté de Dieu et pas toi et que tu es vraiment en train de te laisser aller et que ça va pas du tout. C'est un peu différent. C'est une autre technique. C'est Od Etza. C'est une autre Etza. Il faut savoir laquelle utiliser et comment l'utiliser à quel moment. Mais c'est un remède aussi. Et c'est effectivement ce que David Ameller a dit dans les psaumes. Il a dit Va'anori tolaat veloich. Et moi, je suis une vermine, je ne suis même pas un homme. Ça ne veut pas dire qu'il pensait ça toute la journée. Mais il y a des moments, il faut savoir se remettre en place. Se casser, comprendre nos erreurs, comprendre nos faiblesses. וגם כשמתגברת בו נפש האלוקי לעורר אהבה להשם בשעת התפילה, אינה באמת לאמיתו לגמרי מאחר שחולפה ועוררה אחר התפילה כנער ישראל בלימד. Aussi, ça peut être vu au niveau de l'amour qu'on pourra avoir pour Hachem dans la tefila. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai amour qu'on aime Hachem dans la tefila? Même des fois, si tu as des bons sentiments, ce sont des sentiments de Hava dans la tefila. Même assez après, la tefila s'arrête et tu reviens au concret. Ça s'arrête, ouais. בפרט כיזכור תומת נפשו בחטאת נעורים. Alors, ce qu'on vient de dire sans trop crochet, c'est pas sûr d'ailleurs qu'il fallait le lire ici, mais ça a été marqué ici dans les éditions. Mais après, il continue avec l'idée, cette idée qu'on vient de dire, c'est bon, finalement, même aussi tu peux te dire, c'est vrai que j'ai prié, mais est-ce que c'est une vraie prière ce que je fais? Okay, on joue avec la dépression maintenant ici, avec l'amertume. C'est que sur ça, dans les premiers chassidim, à l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque du Maggid de Mezerich, c'est pas tous qui étaient d'accord avec cet aspect-là. Par exemple, on a vu ça que le Karlin Rebbe, qui était un chaver, Yaron Karlin, son père aussi, qui était des amis de Balatania, ils pensaient qu'il ne fallait pas utiliser ça du tout. Au contraire, il faut être tout le temps Bessimcha. Et jamais, parce que ça, c'est des pensées déprimantes. En train de te dire, je ne peux rien, je suis un pourri. C'est très dangereux de penser que on est un pourri. On risque d'y croire et finalement rien faire. Si je suis un pourri, alors c'est pas le coup. C'est comme un élève en classe. Tu le grondes, tu dis mais t'es nul, Ok, alors si je suis nul, je ne viens plus à l'école. Le but, si tu réprimandes un enfant, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ça, tu peux casser un gosse et tu vas le dégoûter de l'étude à vie. D'accord ? Donc, si jamais tu lui fais une réprimande en lui disant regarde, ce comportement que tu as est inacceptable, ou tu es trop paresseux, tu n'as pas rendu un devoir pendant 3 mois, etc. En réalité, tu le casses quelque part. Mais si tu fais ça, il faut faire très attention parce que quand tu le casses, c'est pas le but, c'est pas de le casser. Il y a des profs, ils font ça pour se défouler, parce qu'ils vraiment ils détestent les gosses. C'est mauvais. Mais si, ça peut exister, malheureusement. Ça peut exister. Ils ne peuvent plus, ils ont eux-mêmes les problèmes dans leur vie personnelle. Tu leur rajoutes en plus des enfants qui sont insupportables. Alors ils risquent d'être encore plus énervés contre les enfants. Mais le but normalement, si tu fais une réprimande à un enfant, c'est pour qu'il change. Mais certains ils vont te dire, étant donné que c'est très fragile, il ne faut pas leur dire ça, tu peux les casser complètement. Donc c'est la même chose ici, dans le dialogue qu'on a avec nous-mêmes.
on peut imaginer, d'ailleurs c'était ton avis personnel, de dire on peut pas parler comme ça parce que ça va vraiment, ça va pas nous aider en fait. D'accord. Alors donc, le Tania, il est pas du Mais le Tania, il dit qu'on... Ah si, c'est dans les Parce que disciples. Baal Shem Tov, il a dit qu'il ne faut pas utiliser ce système. Alors, c'est pas le Baal Shem Tov, c'est parmi les disciples, ceux qui sont sortis Ok, après. j'ai entendu le Baal Il y Shem avait... Tov. Ouais, non, tu as raison, parce que j'ai parlé du Baal Shem Tov et du Maguide de Metzerich, mais parmi leurs élèves, il y avait plusieurs courants. Et le Baal Tanya dit non, c'est pas si mauvais, ça peut être utile. Ça peut être utile pour se recentrer, utiliser des pensées en quelque sorte négatives sur soi-même. Bizarre, au moment où on veut une pensée positive, ouais, c'est à la mode. Pourquoi? Parce qu'on veut se positiver, on veut sortir le meilleur de nous-mêmes. Ça risque pas d'entraîner le Yush. Khazak, ça risque d'entraîner la tristesse. Mais d'un autre côté, des fois, il faut se casser, se dire vraiment, je ne suis pas content de moi, ce que je fais, c'est vraiment c'est pas sérieux, pour pouvoir faire tes choix. C'est-à-dire que si on n'est pas capable non plus aussi d'avoir un regard critique et comprendre aussi qu'on est le côté vraiment inférieur qui est en nous, on a un côté très inférieur, très bas, qui est justement tout ce monde des tavotes, des mauvaises pensées. Tout ça vient d'un niveau qui est très bas, mais qui prend toute la place en nous. D'accord? Donc il y a des moments où il faut savoir le briser pour pouvoir libérer le Neshama. Donc c'est ce que dit nous le Baal Tanya ici dans ce chapitre 29. Alors, une des choses, Bifrat Kishizkor Tumat Nafsho Bechatat Neorim. Alors, une des manières aussi de se briser, c'est de se dire, regarde, j'ai fait des graves avérotes quand j'étais jeune. Toutes les pertes de semences, c'est ce qu'on appelle Khatat Neorim. C'est un grand gamme, d'après la Kabbalah, tu abîmes vraiment la Neshama, tu fais des dommages. Alors, il faut faire tchouva là-dessus, il faut faire des tikkunim là-dessus. Mais si tu te souviens, tu te dis, bon, arrête, je vais arrêter de me prendre pour un grand sadique, pour un gros truc. Voilà qui je suis. Moi, je viens de là. D'accord? Je suis à Sabé. Comment on met ensemble ce passage du Tanya avec celui qui dit qu'on dit 3 fois par jour Chanon Amabé Histoire, Qui ont dit 3 fois par jour quoi? que Chanon Amabé Histoire, Bokhat Hashem, avec Que le Hashem nom il pardonne. d'Hachem, que vraiment il pardonne, que vraiment tu vas commencer, c'est plus Hachem grave, il ça pardonne, mais change. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une capara à faire. Tu as fait des dommages. Tu as fait des dommages, répare. Tu es venu, tu as tout cassé chez ton copain. Tu étais énervé. Ok, le gars il peut te pardonner, mais maintenant il faut que tu payes pour réparer. Khazak, mais l'idée de dire à quelqu'un ici qui se rappelle de Khatat Neorim 40 ans après que le gars a fait des choses. Parce que le gamme il est profond. C'est pour ça que dans Alors tu peux pas réparer. les Guéret Tchouva, il dit il faut faire ce qui est marqué, si on fait comme ce qui est marqué dans l'Arisa, là, pour chaque paire de semences, il faut jeûner 84 jeûnes. Mais quand on répare ce type de péché, c'est par rapport à un guébout précédent, c'est pas par rapport à Non, celui-là. non, par rapport à ce guébout. Si on grandit dans une famille, on est élevé comme ça. Peu importe. Ouais, mais si l'enfant il sait pas, Eh ben, il a été pogam. Je savais pas que c'était interdit de tuer, j'ai tué 20 personnes. Quand on a fait tchouva ouais, mais c'est au pas pareil. mariage, Celui qui sait. C'est pas pareil, mais les 20 mariage, personnes c'était elles sont mortes. pardonné, non? C'est quoi réparer? Le jour du mariage, Ne tout pas est pardonné. refaire la même chose ou Non, c'est autre chose. Ça, c'est la tchouva. Ne pas refaire la même chose quand on est dans une situation analogue, ça prouve qu'on fait tchouva. Il dit pardonner. Mais la kapara, la réparation, c'est comme réparer les dégâts. La neshama, elle était affectée. C'est comme si tu casses. Alors peut-être comme on est né dedans, on s'en rend même pas compte, mais elle a été affectée. Tu t'as quand même payé. Alors Kippour, c'est Mechaper sur certaines choses. Le passage du Tania, il dit qu'on a foutu avec toi, le crime. Alors le type de la réparation, c'est d'étudier les secrets profonds de la Torah. C'est un des tikkunim. Pour venir réparer ce système gamme des mouchines, il faut développer les mouchines. Enfin, c'est pogam dans le date. On dit tout le lien de l'esclavage en Égypte pendant 210 ans, c'est venu parce qu'il y a eu des pertes de semences de Adam Arishon. Okay? Pendant Kal Shanim, pendant 130 ans, il était séparé de sa femme. Et il avait les fontaines avec des démons. Alors à cause de ça, ces étincelles de Gdusha qui sont parties dans son zéra, elles sont tombées dans la clipa. Pour les sortir de la clipa, il fallait tout l'esclavage de Mitzrayim. Tu sais, c'est des chameaux qui étaient tombés dans la clipa, qui pouvaient être mévarés par des birourim. C'est pour ça que
les birourim de la Parnassa, Tikkun de la Parnassa, ils viennent de là aussi. Parce que le Inyan en réalité de Avoda Kasha, l'esclavage, de Avoda dans la Gashmiut, c'est pour être Mevarer, toutes ces étincelles. C'est des étincelles de Neshama. Les façons qu'on donne à nos enfants ne réparent pas, c'est aussi pas de réparation. Il y a beaucoup de choses qui réparent. Après, dans le Balatania, il explique, par exemple, que comme de nos jours, on n'est pas tellement capable de jeûner, surtout autant de fois, alors on va le réparer avec la tzedaka. Donc il faut donner l'équivalent de tzedaka. Donc il y a d'autres manières. Rabbi Nachman, il a dévoilé en son temps que le fait de lire le Tikkun HaKlali, c'est mechaper, ça répare les dommages. Comment ça répare? On ne sait pas. On a peut-être quelques idées. Et puis Kabbalah, il a écrit le Pirushim sur le Tikkun HaKlali. Il explique comment ça fonctionne le Tikkun Kabbalah par rapport aux 10 Sfirot et aux 10 Halakim de la Neshama. Mais malgré tout, c'est un grand saut. C'est-à-dire comment les choses se réparent à un niveau spirituel. Mais bon, ici pour l'instant, il n'est pas dans ça. Ça, c'est ce qu'on verra dans la troisième partie du Shtania, dans la Higueret à Teshuvah. Okay, on explique en long, en large, Davka c'est Tikkun qui est au centre de tous les Tikkunim. Comme on le voit, c'est la cause de tout Mitzrayim, de toute l'esclavage en Égypte, il vient de ce problème. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment central dans l'idée de Galout, et Galout à Nefesh. Ouais. Alors, sans souvenir, c'est une manière de briser encore une fois, c'est encore une manière de se briser. Je répète encore, pour que ce soit clair, on ne cherche pas à se briser tout le temps, c'est juste dans des moments précis, si on a besoin d'utiliser ça. D'accord? Si quelqu'un il est tout le temps dans une avoda de simcha, de gdusha, de hitlavut, il n'est pas dans cette lourdeur, mais la flamme de sa neshama, elle brille au-dessus de son corps, hein, comme le corps c'est comme la bougie, et lui, sa flamme c'est la neshama. Il n'a pas besoin de faire ça. Mais quand la flamme, elle s'éteint, c'est comme il t'a dit, c'est comme une bûche là, qui ne donne plus de lumière, il faut la frapper un peu pour que la flamme, elle reparte. D'accord? Et des fois, ça s'éteint une bûche, mais tu la secoues, tu la remues, ça reprend. Et là, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de se remuer un peu, de secouer un peu ta noirceur, enlève un peu les cendres, là, et la flamme, elle va ressortir. Donc c'est pas quelque chose ici qu'il faut vivre toute la journée comme ça. Si on fait ça tout le temps, on va effectivement tomber dans une vraie dépression. Ok? Et c'est pas ça le but. Donc une des armes ici, c'est de se souvenir que bon, arrête de te prendre pour Baba Salé. Regarde d'où tu viens. Ok? Tu viens de ce niveau-là, de Khatat Meourim. Savoir si tu te contrôles, comment tu te contrôles. Question pratique. Quand on fixe un moment pour ça, disons comme on a dit avant, si on avait dans les autres chapitres, que quand il y a des mauvaises pensées, etc., qui viennent te faire sentir justement que dans ta voda ça va pas, etc., de dire c'est pas le moment, tu as fixé un moment pour ça, on veut faire ça en ce moment-là. Maintenant c'est les tzara qui vont m'attaquer parce que c'est pas le moment, je suis au travail, ça marche pas, ou peu importe. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut. C'est-à-dire que même quand tu passes pas par une passe, entre guillemets, de lourdeur, mais si tu le fais une fois par semaine, disons quand même, tu dois quand même le fixer. Ou c'est genre tu attends que ça vienne et tu le fais quand ça vient. Comment on sait que ça a tendance à venir, on a besoin. Regarde, ça a été déjà fixé par exemple dans les tachanoun. Donc, normalement, 2 fois par jour, tu fais tachanoun, hachamnou, bagadnou, gadzalnou, dibarnou, etc. Donc, tu ressors la saleté qui est en toi. Au contraire, tu frappes le cœur d'Afka pour secouer. Moi, la bûche que tu es en train de frapper, c'est ton cœur. Ton cœur physique, elle frappe physiquement pour libérer spirituellement. Donc, on voit que c'est intégré déjà par les Khamim dans la Avoda. Maintenant, après, 2 fois par semaine, à une époque, les gens faisaient ça, l'ancien Chassidim, ils faisaient ça les soirs, on de Kriyat Shema al-Mita, ils faisaient un Cheshbon HaNefesh, ils se brisaient, ils pleuraient, etc., pour libérer notre Neshama, pour qu'elle monte, qu'elle se ressource mieux, etc. Je dis ça comme ça, mais on sent qu'il y a aussi que ce grand secret là, que les rabbins ils ont mis en face dessus d'avoir un machpia, ça change tout. Et quand il y a une discussion, quand ça vient de quelqu'un d'autre, ça vient de l'extérieur, ou quelqu'un avec qui tu fais confiance, évidemment pas un qui est pour te rabaisser, mais c'est sûr que
ça a un effet différent quand ça vient juste de ton âme. Mais toi, tu te le dis, tu te le redis, tu te le redis, tu te le redis. Et quand tu as une discussion avec quelqu'un, Ouais. ça touche différemment. Ouais, même dans un Farbringen. Dans un Farbringen, on peut s'envoyer des trucs les uns les autres pour se remettre en place, justement. Parce que le but, c'est qu'on s'entraîne tous les uns les autres. On gagne tous cette milchama. Des fois, ça vient en cassant. En général, pas trop. Dans notre dor, il faut de moins en moins casser les gens. De moins en moins. Ça passe de moins en moins. Parce qu'on est... En vérité, la vraie raison, c'est parce qu'on est tous très sensibles. Quand on est très sensible, on ne supporte pas. On ne supporte pas, on va être vraiment brisé ici. Même quand on te dit tes 4 vérités, les fameuses expressions, je ne sais pas pourquoi il y en a 4, mais il doit y avoir une raison sûrement. On te dit tes 4 vérités, ça peut te briser complètement. Ça peut te casser complètement parce que, bon, je sais que je suis comme ça, mais je ne me le dis pas, c'est trop. Déjà, je vis avec ça et je ne sais pas trop y penser. Je sais que je suis tordu, je sais que je fais ci, je sais que je suis comme ça. Ok, je sais que j'ai fait cette erreur, je fais des erreurs. Ok, si tu me le répètes, tu ne vas pas m'aider. Des fois même, tu fais une réprimande à l'enfant et tu te dis, mais ça m'aide pas parce que tu crois que je ne sais pas. On dit que justement, un ami, c'est ça, c'est quelqu'un qui doit dire, il faut qu'il y ait Oui, mais confiance, qu'il soit fait avec amour et tout ça. exact. Il faut que la Torah soit faite. Mais déjà à l'époque de Rabbi Akiva, il disait c'est pas. Moi j'adore les Torahot, ce mec. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de faire des Torahot? C'est pas évident. Parce que ça demande une grande délicatesse, c'est chirurgical. Après il dit c'est comme si tu envoies, tu vas couper quelque chose. Fais attention comment tu coupes. Tu coupes pour libérer de la citraha, pour libérer de la clipa. Tu vas enlever une clipa du cœur. Okay, c'est ça la remontrance. Tu veux couper une écorce du cœur. Attention comment tu fais. Comment tu coupes là. Il ne faut pas que le gars soit un gros chocrette. Que ce soit un chirurgien. D'accord. Puisque le Baal Shem Tov disait que tout ce qui vient d'en haut, qu'il y a une ashgacha, et donc quand quelqu'un nous le dit, même un goy, c'est que c'est venu d'en haut. Oui, mais Finalement, c'est Hachem qui nous fait cette Torah. Et Oui. c'est lui qui va choisir si elle était bien administrée ou pas. Sinon, c'est où la problématique? non, mais tu peux. Non, oui, mais c'est pas. Moi, après, c'est mon problème si moi j'étais choisi pour mal la faire. Et celui qui la reçoit, il fallait qu'il la reçoive. Oui, mais ça, c'est facile. Si tu donnes un coup, quelqu'un, tu lui mets une baffe, il méritait d'avoir une baffe. Ah, tu penses qu'il ne la méritait pas? Non, mais qui a dit que toi tu devais le donner? Ah oui, ça c'est autre chose. Moi, après, c'est mon problème. Non, mais c'est pour ça que c'est un problème de faire une Torah. Mais être capable c'est le problème de faire une Torah, parce que si tu la fais pas bien, t'es un rotseur. J'ai voulu t'aider. J'ai fait un stage chez Hatsala pour savoir comment. Mais en fait, je sais pas bien faire. Il fallait pas m'aider. Tu comprends? C'est-à-dire, tu veux bien faire. Ouais, j'ai vu sur YouTube comment faire une opération à cœur ouvert. J'ai essayé de la faire. Ok, mais moi je t'ai pas demandé. Tu comprends? Ça veut dire, qu'est-ce que tu viens de faire? Megalgelim srout, elle est des zakai, Megalgelim chova, elle est chayav. Si toi tu mérites de recevoir un cadeau et que j'ai le mérite que ça passe par moi, ben, ça me donne un srout. Mais si tu dois, pas toi, mais quelqu'un se prendre une tracha et que ça passe par moi, ben non, que ça passe par quelqu'un d'autre. Pourquoi moi je veux faire une avéra? Tu comprends? Même si toi tu dois te la prendre, même si la personne doit se la prendre. Oui, c'est les deux volets, ça je comprends. Mais celui qui devait se la prendre, il devait se la Maintenant, de ton côté, toi tu dois te la prendre, mais c'est pas sûr que tu es capable de la recevoir non plus. Donc te la faire à toi-même aussi, puisque là on parle de se faire à soi-même, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, parce que tu peux arriver à un point de désespoir. Te dire, ouais, finalement je suis complètement nul. C'est vrai, je suis un pourri. Je suis un nul. Je suis vraiment de la merde. Et y croire. Mais il faut y croire, mais il ne faut pas t'arrêter là-dessus. Tu comprends? Mais si tu t'arrêtes là-dessus. C'est pas ça non plus. Non, ça, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, mais le principe, c'est que c'est vrai, c'est ça le point. C'est que c'est vrai. Ça, tu t'arrêtes sur C'est le vrai. On dit, mais ça va, une bonne vermine, quand même pas mal. C'est ça, c'est ça. Ça peut changer. Ouais. Mais c'est là où la découverte elle est délicate, c'est que il rentre dans des détails que ça te condamne à te vermine. Si toute ta vie tu peux te rappeler une faute que tu as faite, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 75 ans, parce que
il y a toujours un tikkun à faire. Voilà. Tu restes quelqu'un qui fait des grands commis, mais c'est ça que tu es. Maintenant, si tu me dis que le jour où tu as fait tes chevaux, ou tu as regretté, ou il y a eu quelque chose, qu'il y a eu aussi la capara pour de vrai, alors ça veut dire, pas besoin de regarder ça, regarde déjà tes mauvaises méthodes que tu as, regarde ce que tu as, regarde ce qui est là présent devant toi, c'est une autre chose. Mais si tu es porteur de ce que tu as fait et que il n'y a toujours pas de capara parce que ça finit pas, alors ouais, c'est toujours. Non, ça finit. C'est pas que ça finit pas. Mais si tu Mais peux. quand est-ce qu'on sait que c'est réparé la prescription? Chaque kippour. Ah ouais, pas- Non, mais elle te dit les choses que tu as fait, tu aurais pu plus Ah, faire fait. ouais, juste pour Il y a la teshuva, il y a la réparation. Quand tu t'es marié, tu as C'est comme fait l'histoire complètement. du prof avec ces deux rabbis qui Il répondent. me reste encore des mauvaises choses que j'ai maintenant. Je comprends pas besoin d'ajouter ce que j'ai fait avant. Il disait chaque fois, il était turbulent, il disait à chaque fois que tu vas faire une mauvaise action, tu mets un pied dans le mur. Un jour il rentre, l'élève il vient là, il dit pourquoi tu pleures? Il dit j'ai rempli déjà tous les murs de mes erreurs. Je dis, c'est bien, là. Tu es en train de réaliser. Il dit, tu sais quoi, à chaque fois que tu vas être gentil, je vais t'enlever les clous. Et après un an, il revient, le gosse encore il est en larmes, il dit tu es gentil d'émotion parce que ça y est, j'ai enlevé tous les clous. Il dit non, parce que je vois les clous. C'est ça la teshuva. Et c'est trop, quand est-ce qu'on va savoir qu'on les a réparés? Tu as bouché, quand est-ce que tu as réparé? Il y a des critères extérieurs et des critères intérieurs. Les critères extérieurs, c'est par exemple, si on te dit c'est ça la capara, et que c'est ça qui fait capara que tu as fait, normalement, tu dois avoir la émouna que ça marche. Maintenant, il y a aussi une dimension intérieure, tu ressens que une chose a été réparée ou pas. Ou tu le ressens ou tu le ressens pas, ça dépend de ta sensibilité. Mais Et si on recommence plus, c'est pas ça la réparation. non, ça c'est la teshuva. La teshuva, le quart de la teshuva, c'est la charata et la azivat achet. C'est-à-dire tu regrettes et tu ne refais pas. Tu abandonnes l'idée de faire. Comme dit le Rambam, c'est quand tu te retrouves dans la même situation et que tu ne le fais pas, ça prouve que tu es en train de faire teshuva. Tu as vraiment fait teshuva. Parce que la même possibilité, c'est les mêmes conditions. C'est possible de faire, et maintenant tu ne le fais pas. Ça veut dire que tu fais teshuva. Tu fais teshuva. D'après ce qu'on dit, c'est pas tout à fait ça. Mais ça, c'est la teshuva. En question. Non, mais ça, c'est la teshuva. Mais il y a autre chose qui s'appelle la kapara. Encore une fois, c'est comme si, Pardon, les réparations. si je t'ai fait du mal, j'ai fait des dégâts chez toi, je peux venir te demander pardon. Et toi, si je te demande gentiment et qu'en fin de compte, tu vas me pardonner, ok, puis je te pardonne. Mais maintenant, il faut que je te rembourse aussi quand même. Casser toute ta vaisselle chinoise. Ok? Parce que je t'ai énervé. Alors, il faut que je la paye. Tu m'as pardonné, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas te rembourser. Tu comprends? Tu peux aussi être mochel sur ça, mais théoriquement, le défaut, il est fait. Et la théorie, il n'y a qu'une poche, elle intervient où ici, alors, dans ce cas? La théorie, il n'y a qu'une poche. Il faut expliquer d'abord ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire chéli, shelcha, chéli. Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à moi. Normalement, tu peux dire chéli, shelcha, ce qui est à moi est à toi, et shelcha, shelcha, et ce qui est à toi est à toi. Ça, c'est là que ça devient une seule poche. C'est-à-dire, si je suis capable de dire, finalement, mon argent, il ne m'appartient pas plus à moi qu'à toi, c'est un lifne mishurat tadin, parce que normalement, ce qui m'appartient à moi, ça m'appartient à moi. Mais je suis capable d'être plus que le Benoni et de dire, tu peux te servir autant que moi, je peux me servir dans ma poche. Mais je n'ai pas à faire ça dans la tienne. C'est toi qui peux le faire avec la tienne, pas moi. Donc ici, si quelqu'un il dit je suis mochel sur les dégâts que tu as fait, c'est pas grave, je m'en fous. C'est son choix. Alors effectivement, l'image ici, elle n'est pas tout à fait bonne. Il n'y a plus de capara à faire. Là, il n'y a plus de capara. Mais avec Akadosh Baruch Hu, même s'il est mochel, et peut-être qu'on peut espérer qu'effectivement, il va dire il va être mochel même sur la capara. Mais normalement, c'est un dégât qui est dans notre neshama. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand on fait une avera, on abîme quelque chose en nous.
On a dégradé quelque chose en nous. Donc même si Kadosh Baruch Hu, il est mortel complètement, il la pardonne, il dit c'est mon fils, mais là, il est massé, je t'ai abîmé. Tu as fait une. On le voit par exemple dans la santé, au niveau physique. Mais c'est pareil au niveau spirituel, encore plus. Il a été négligent, Quelqu'un qui boit, il a bu, il bu toute sa vie, il a fumé toute sa vie. S'il veut. Après, le médecin lui dit regardez vos radios. C'est vos poumons que vous avez touché là avec ça. Ouais, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire ouais, mais pardonnez-moi. Je vous pardonne. La radio elle est là. pèlerinage, on appelle la Khamasa, Ah, il peut y avoir. Tout ça, c'est un signe. Il peut y avoir des missions. missions. Et il peut y avoir même des nissim. Spirituellement, on peut espérer ça. Il peut même y avoir des nissim. Il peut y avoir des réparations de Neshama qui viennent de manière miraculeuse. Donc c'est ça où il faut s'en remettre finalement. Les prières, Oui, les oui, tzadikim oui. qui nous. Ça fait partie des tikkunim. Parce que le tzaddik, il peut prendre la faute sur lui et être mechaper. C'est-à-dire que, après c'est compliqué, là on rentre dans des yanim de tikkunim de Neshama, de collègues de Neshama. C'est pour nous, pas pour vous. Hein? C'est compliqué pour nous, pas pour vous. Mais les maasés, on peut être amené à réparer de diverses manières. On peut réparer les choses, il n'y a pas qu'une seule voie pour faire la capara de quelque chose. La preuve, ce qu'on a dit justement dans le Gerata Teshuvah, c'est-à-dire que quelque chose qu'on peut, le Harizal a dit qu'on répare avec des ta'anit, on peut aussi, le Balatani dit on peut le réparer aussi avec des tzedaka, il ramène des preuves. Et Rabbi Nachman va dire on peut réparer avec des teilim. Force aussi dans teilim qui font cette capara et qui réparent les choses. Sur la santé, il est bon parce que au niveau de la santé, si j'ai un problème de poumon, ça affecte aussi tous mes organes. Au début, on se concentre que sur guérir les choses. Donc même au niveau spirituel, des fois, on peut faire une chose pour caler la semence vaine, mais ça va affecter d'autres choses qu'on ne sait pas que ça vient de là. Et là, c'est là où le tikkun devient plus difficile. Ok. Alors bon, on va reprendre la semaine prochaine la fin de cette approche-là. On ne va pas rester que dans ça. On est dans une ligne de Teshuvah, mais ce qu'on voit de Simcha. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que même quand on parle de tout ça, ça veut dire se ramener par. C'est des fois on a besoin de se casser son cœur pour le libérer de manière positive. Baruch Adonai Olam, Amen et Amen.